Allez, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis toujours en compagnie de Gary aujourd'hui. Le sujet, et j'ai une question assez simple pour démarrer l'épisode du podcast. Et après, Gary pourra nous expliquer où il est, parce qu'on voit un petit bout de mer là-bas. Est-ce que vous voulez gagner, est-ce que ça t'intéresse de gagner de l'argent avec ton activité de coaching? Et souvent, quand je pose cette question aux coachs, la plupart forcément me répondent bien sûr. Le problème à ça, enfin en tout cas je m'en suis aperçu, c'est que, dès qu'il faut parler de prix, annoncer un tarif, vendre un accompagnement qui est à 3-4 chiffres, déjà c'est plus compliqué. Quand il faut augmenter ses prix, c'est compliqué. Quand il faut parler de chiffre d'affaires, bah, c'est compliqué et ils deviennent un peu, enfin la plupart deviennent un peu mal à l'aise et je pense qu'il y a un conflit, il y a un conflit intérieur parce que beaucoup de coachs sont passionnés sur le fait de vouloir justement aider une personne à réussir ou n'importe quel type d'objectif. Mais ils ont l'impression que pour moi, que vouloir gagner de l'argent les rend, tu vois, c'est un peu, les rend, c'est comme s'il y avait, je sais pas, une sorte de culpabilité à demander de l'argent et c'était l'objet en fait de l'épisode et quand j'ai demandé à Gary qu'est-ce qu'il pensait de ce de cette réflexion-là, je pense que on est une grande majorité et moi, à mes débuts, je pense que j'ai eu aussi un petit peu ce truc-là, on n'assume pas vouloir, réellement gagner de l'argent. Donc c'est posé, le concept est posé maintenant, voilà, à nous de brainstormer sur ça. Qu'est-ce que toi ça t'évoque? Moi, ce qui ça m'évoque, c'est que c'est vrai que les coachs, quand on leur parle de ça, on a l'impression qu'ils font faire un pacte avec le diable. Ils ont l'impression que gagner de l'argent, c'est mal, alors que c'est bien sûr pas le cas. Gagner de l'argent, c'est remplir, son frigo et payer plus que ses factures. Après l'argent, c'est hyper important, hein, avoir une activité qui se pérennise le plus rapidement possible et surtout qui dure dans le temps. Avec le coaching sportif, c'est totalement possible de faire ça. Moi, je me souviens qu'à mes débuts, on m'avait dit ga pour moi, la norme, c'était gagner 2 000 € par mois. Chiffre d'affaires, salarié, peu importe, c'était 2 000 € le chiffre, le nombre, c'était 2 000 €. Là, aujourd'hui, 2 000 €, ça me fait sourire. 2 000 €, c'est beaucoup trop peu, que ça soit en salaire ou en chiffre d'affaires, c'est beaucoup trop peu, mais c'est surtout qu'à l'époque, il y a 8 ans, on savait pas vraiment ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, on peut faire énormément plus en faisant pas non plus, énormément d'heures. Mais il faut avoir de la une stratégie qui découle Mmh. un plan d'action derrière, se faire accompagner aussi par des gens qui l'ont déjà fait. Parce que, c'est pas non plus, si commun que ça, les coachs qui gagnent leur vie, en faisant que du coaching, vraiment 100 du coaching. Donc c'est ça qui est intéressant et je te parle de ça en étant sur le parking de Carrefour Grand Large à Saint-Pierre, au sud de La Réunion et bien sûr derrière moi, c'est l'océan et regardez-moi ça, c'est pas magnifique? C'est Voilà, vrai que c'était le côté ça fait envie et du coup, ce qu'il faut que vous compreniez si ça vous parle, ce qu'on vous dit, c'est que c'est OK de vouloir bien sûr, j'espère que c'est OK sur le fait de vouloir aider, la personne, vos clients à réussir, à atteindre un objectif, sportif, à réussir un objectif, de vie et cetera. Mais j'ai l'impression que la plupart, ont cette peur d'être perçus un peu comme, bah, comme commercial. C'est un peu, tu vois les sujets de la vente pour le coach, c'est, une problématique, la peur de vendre et tout ce qui est associé au mot vente. Soit on a eu au cours de nos expériences des mauvaises expériences de vendeurs ou de commerciaux qui ont essayé de nous vendre, voilà, tout un tas de trucs qu'on n'avait pas, forcément envie. Donc on a cette vision-là, de la personne qui essaye de vendre quelque chose et également, voilà, il y a toute cette connotation quand on parle d'argent ou quand on commence à vendre des choses et qui plus est à sa juste valeur, mais des choses, différentes de, 10 ou 15 €. Tout de suite, la société nous dit que voilà, il y a tout un tas, que ce soit notre éducation à l'école, peut-être aussi avec notre famille, on a toute cette culture du, bah, voilà, si c'est trop cher, c'est pour le luxe, c'est pour les gens qui sont friqués, les gens friqués, voilà, il y a tout un tas de connotations et ouais, je pense que ça, c'est quelque chose que vous devez, absolument travailler personnellement
pour débloquer cette chose-là, quoi. Ouais, c'est une certitude et puis je te rappelle que les coachs, ils viennent de familles, pauvres, voire classe moyenne, donc forcément l'argent, ça reste tabou dans son ensemble. Donc vouloir en gagner, ça peut très vite, pour faire passer, bah, comme le plus prétentieux, de la table, de la famille ou ce que tu veux. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, hein. C'est on n'a pas envie de passer par le prétentieux de la famille du: «Je veux gagner de l'argent» parce que vouloir ça, c'est être prétentieux. Donc beaucoup de gens ne vont pas verbaliser ce qu'ils veulent faire et que c'est même possible de gagner ça avec le coaching parce que tout l'entourage va dire que ça ne l'est pas. Non, mais c'est surtout que aider les gens et vouloir gagner de l'argent, les 2 sont pas incompatibles, en fait. C'est ça le truc à comprendre. C'est que, c'est pas parce que, tu gagnes ta vie, que tu es malhonnête et que tu peux pas aider les gens et bien sûr que, l'argent ne fait pas, 100 du bonheur, mais je pense que si tu as pas d'argent, il y a un moment donné, surtout si tu restes dans des pays comme la France ou autre, c'est compliqué, si tu as pas d'argent pour, payer tes factures, pour, vivre décemment, quoi. Donc à partir de là, il faut bien comprendre et c'est ce que je dis aux coachs qui viennent me voir, c'est que si demain tu as envie d'aider des gens qui ont pas d'argent ou pas les moyens, pour prendre tes services, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire le nécessaire pour gagner beaucoup d'argent et quand tu auras beaucoup d'argent, tu pourras aider, ces gens, et là, tu leur demanderas, pas d'argent, tu travailles enfin, je sais pas, tu peux travailler dans les associations, tu peux donner de l'argent, dans des fondations, dans des choses comme ça pour aider, en fait, les plus démunis ou des choses enfin, voilà, tu as toujours des actions donc heu voilà, vraiment comprenez que les 2, vouloir gagner de l'argent et aider les autres, c'est pas, une contradiction et pourquoi autant de coachs ont-ils du mal avec la vente? Pourquoi tant de coachs ont du mal avec la vente? Bah, déjà, c'est pas appris à l'école, comme on a déjà pu dire. C'est quelque chose de mal vu de façon familiale, de façon voilà, c'est quelqu'un qui veut nous vendre, tout et n'importe quoi. Comme les fameuses phrases, «Il serait capable de vendre, des lunettes à un aveugle», voilà, ce genre de phrase, qui est dans notre, jargon à la française. C'est surtout aussi au niveau de la vente et ça me fait penser, là, tu vois, le deuxième mois où j'étais à La Réunion, j'ai pris une colocation. La première fois en 31 ans que j'avais, un coloc et en fait, tu vois, moi, c'était totalement l'inverse. Parce qu'à savoir, à La Réunion, il y a quand même pas mal de gauchistes et de OK. entrepreneurs. Donc les entrepreneurs, c'est ceux qui disent: «Je vais, je vais, je vais», mais qui font jamais. Que want, c'est «je veux» et preneur, c'est la fin d'entrepreneur. Il y en a énormément à La Réunion, tranquille le matin, pas trop vite l'après-midi. Donc, il y en a énormément et mon coloc en faisait partie, en tout cas pour la première partie du gauchiste et lui, en fait, quand on a parlé au départ et je sais que beaucoup de personnes sont comme ça et dans les familles surtout, ils sont persuadés que quand on prend de l'argent, on demande de l'argent à quelqu'un, en fait, on l'appauvrit. Donc dans les premières discussions que j'ai avec mon charmant coloc que j'ai quitté aujourd'hui, c'était ça et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, qui pensent aussi comme ça. C'est-à-dire que si moi je suis coach et je te demande de l'argent, on me dit: «Bah, je t'appauvris». En prenant ton argent. C'est-à-dire que je suis un méchant. Je prends ton argent et fuck et il faut pas oublier justement. Énormément de personnes pensent comme ça et d'ailleurs ça a fait plusieurs partis politiques. Ouais, ça c'est clair que, c'est un peu le concept, de la part de gâteau, quoi. C'est effectivement, c'est soit tu as une part de gâteau, enfin, tu as un gâteau et tu te batailles les parts de gâteau ou au contraire, tu as une vision de tu élargis le gâteau. Hem et alors je ne sais pas ce que vous vendez vous en tant que coach, mais rappelez-vous que vous avez un pouvoir bien plus puissant que simplement, le fait de faire bouger les gens, de les faire gesticuler, de leur faire faire des pompes ou des burpees. Et c'est là où c'est vrai que si on prend notre métier basiquement, c'est clair que, bon, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'études et donc on pourrait se dire, «J'ai pas beaucoup d'impact dans la vie des gens». Mais quand tu as commencé à coacher des gens, longtemps avec les gens, tu t'aperçois que tu peux véritablement, quand on dit changer la vie des gens, c'est pas fake et on peut véritablement leur permettre d'avoir une réelle transformation qui va bien au-delà des quelques kilos, ou des quelques poids sur la balance et ça, en fait, ça a énormément de valeur, non pas pour vous parce que, pour vous, c'est pas
Pour nous, ça nous paraît, si vous vous occupez de votre santé tout seul, c'est clair que ça vous paraît complètement délirant de mettre, 3 000, 5 000, voire même plus dans sa santé. Par contre, il y a des gens qui ont besoin de ça pour pouvoir avancer et donc si vous êtes, justement cette personne-là qui allait, lui permettre de, ça peut être sa santé, ça peut être sur tout un tas de choses. En fait, ça a énormément de valeur, non pas pour vous, mais pour elle. C'est pour ça qu'en vente, on dit: «Il faut chercher à augmenter la valeur perçue de votre accompagnement, non pas de votre point de vue, mais du point de vue de la personne qui est en face de vous», quoi. D'accord? Donc c'est clair que sur 10 personnes, il y a 9 personnes sur 10 qui vont vous dire: «Mais je mettrai jamais cette somme-là», parce que en fait, c'est pas leur, ils sont pas drivés par ça, c'est pas forcément une problématique. Ça l'est peut-être, mais ils en ont pas conscience, donc ils sont pas prêts à mettre cet argent-là. Par contre, il y a peut-être une personne sur 10 qui, elle, a déjà essayé plein de choses et elle a envie de résoudre cette problématique-là et elle est prête, justement, au lieu de mettre de l'argent peut-être, dans des fringues, dans des voyages et autres, mettre tout ça entre parenthèses pour se dire: «OK, ma priorité pour moi, c'est ça». Et c'est là où, en fait, vous intervenez si vous avez forcément la bonne offre, quoi. Voilà un petit peu comment je vois ça. Il y a une 2e chose que je vois, je rebondis sur ça, c'est le syndrome de souvent, «Ah ben non, mais moi, je suis coach sportif ou je suis entrepreneur, mais je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour la passion, l'argent pour moi n'est pas important». Je trouve que c'est complètement bullshit, je pense que c'est pas de l'honnêteté, pa parce que certes, tu fais pas ça uniquement pour l'argent. L'idée, c'est aussi de trouver, enfin, en tout cas, pour moi, c'est de trouver un métier, qui me fait kiffer et le matin, je suis content de faire. Mais à un moment donné, je fais pas ça, gratuitement, tu vois? Les podcasts que l'on fait, certes, c'est cool de se retrouver et cetera, mais ça a une logique à un moment donné, commerciale, peut-être pas à instant T, mais dans les mois et les années à venir, tu vois? Donc il faut arrêter aussi, je pense, de se mentir et de se voiler la face et ça en revient de dire que, bah, si, je fais ça pour l'argent, je suis une mauvaise personne, quoi. Voilà, je te laisse avec ça. Non, mais exactement, mais après, je pense que ça vient aussi, ce genre de phrase vient d'une éducation vraiment, à la pauvreté, hein. Les parents qui éduquent comme ça, bon, bah, ça va qu'au seul point. Tu connais l'expression, à 20 ans: «Si tu es pas riche, bah, c'est pas de ta faute, mais si quand tu meurs, bah, tu l'es pas devenu, c'est de ta faute». Tu vois? Tout simplement. Après, il y a riche et riche. Moi, je pense que c'est aussi un problème d'État. Tu vois? Par exemple, ici à La Réunion, je sais pas si tu connais, quelque chose sur La Réunion? Toi, j'ai été dans des coworking, j'étais dans avec beaucoup d'entrepreneurs, j'ai rencontré exactement 316 personnes différentes depuis que j'y suis, que j'ai compté, comptabilisé, tout ça, c'était un Mmh. de mes défis et j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, de wantpreneurs, d'un peu tout, des personnes qui chillaient aussi ici et j'ai appris que notre cher État français, par exemple, je sais pas si tu es au niveau URSSAF et tout ça. Au niveau URSSAF, ici, si tu développes ton entreprise, si tu crées ton entreprise ici, donc avec un siège à La Réunion, tu es soumis à 4 d'URSSAF pendant 2 ans et demi à peu près. C'est-à-dire au lieu d'être à 11 ou à 25 directement, tu es à seulement 4. Et après les 2 ans et demi, tu es pas à 25, tu es à 8, après 11, à vérifier, mais c'est vraiment tellement bas, c'est abusé. Donc ça, intéressant et tu as 2 taux de TVA qui n'existent pas en métropole. Donc une fois que tu sais ça, je trouve que c'est OK. assez intéressant. Parce que tu vois qu'ici, un peu, bah, comme je dis, c'est quand il y a 15-20 ans à l'époque, la France, elle ressemblait à ça. Même un peu plus, c'est que là, dans toutes les rues, ici, il y a beaucoup de chemins aussi. Les gens, ils font leur business chez eux. Donc, il y a une petite pancarte, soit c'est les pancartes à l'ancienne chez Françoise, chez Jacqueline et c'est une pizzeria, soit c'est fait une image ChatGPT qui est Mmh. collée aux devantures de la maison. Donc, dans des endroits improbables, tu as des business, tu vois? Et le fait que les taux soient plus bas, bah, ça engage les personnes à se lancer. Donc, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, voilà, pour diverses raisons. Donc je trouve que c'est assez intéressant et ça marche pas qu'à La Réunion, hein, c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane aussi, ça doit marcher comme ça. Donc voilà, il y a aussi cet effet-là parce qu'en France, il y a beaucoup d'aversion à la perte, donc on a peur de perdre, mais on a encore plus peur de gagner. Donc on va regarder les moindres économies, bout de ficelle, mais oh là là, faut pas qu'on gagne de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce sujet-là aujourd'hui et on a peur de gagner de l'argent, mais c'est aussi parce qu'on ne sait pas véritablement comment faire de l'argent. On est bloqué.
Par exemple, le SMIC, moi, je me suis beaucoup questionné sur le SMIC cette dernière année. J'ai dit: «Putain, mais c'est incroyable quand même». En France, on a le SMIC, donc c'est salaire minimum. Ça, je vous apprends rien jusque-là. Mais tu vois, même dans l'appellation salaire minimum, ça veut dire qu'un boss, il peut pas mettre moins que salaire minimum. C'est-à-dire que même là, dans la philosophie, on est sur l'inverse de la méritocratie. C'est-à-dire que voilà, quoi que tu fasses, tu auras ça. Donc en fait, ça engage personne à faire mieux. Dans tous les cas, quoi que tu fasses, si tu es là ou tu es pas là, salaire minimum. Donc en fait, l'entrepreneuriat, être indépendant, coach sportif indépendant, c'est la méritocratie. Plus je travaille, plus je vais gagner. Et là, j'ai pas de patron au-dessus de moi, je peux faire tout ce que je veux, travailler à pas d'heure, travailler plus d'heures que même quand j'étais salarié. Voilà, c'est un autre game, c'est totalement différent. Et on vit sur sa société, on vit sur son entreprise, on se prend pas de enfin, c'est totalement différent et c'est ça qui peut faire peur déjà. J'ai rencontré d'autres entrepreneurs aussi, bah, beaucoup m'ont dit: «Ouais, mais je vais me lancer, faut que je fasse les papiers». Tu vois? Bah, moi, je dis comme ça: «Bon, bah, ça va, tu mets le nez dedans, une petite formation et puis, c'est réglé». Bah, non, toi là: «Ah bah, je verrai, quand je travaillerai plus, quand j'aurai moins de travail». Ouais, mais du travail, tu en auras tout le temps, tu es coiffeur. Ça, c'est très drôle et je pense que les gens, ils savent tout simplement pas faire assez d'argent. Ils vont mettre des prix beaucoup trop bas par rapport à leurs services dans le coaching. Ils vont pas savoir comment développer ça. Ils vont essayer de copier des modèles inexistants qui ne marchent pas, mais qui les coachs font semblant que ça marche alors que c'est pas le cas et puis ils vont pas savoir, gérer leur argent une fois qu'ils en auront gagné 3 000, 4 000, 5 000. On n'est pas éduqué à comment faire pour pas que ça nous brûle les doigts. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent dans notre tête, qui rentrent dans notre cerveau, qu'il faut en fait, on sait pas faire et justement tous les trucs qu'on sait pas faire, bah, il faut être accompagné par quelqu'un qui est déjà passé par là et qui sait lui comment faire. Voilà ce que je peux te dire sur ce que tu m'as dit, ce que ça m'évoque. Ouais. Il y a aussi pourquoi la plupart, n'arrivent pas à dépasser le cap des, 2-3-5 000, bah, parce que un, ils ont peur d'être trop chers. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, ouais, si vous vendez encore à l'heure, 50 € de l'heure, par exemple, pour faire 5 000 de chiffre, voilà, je vais pas vous apprendre qu'il faut énormément, de séances. Il va falloir tenir dans la durée, quoi, d'accord? Parce que 50 € de l'heure pour aller à 5 000, ça fait pas mal de séances à faire par mois. En plus, il faut un delta parce que, bah, entre les annulations et les choses comme ça, votre agenda, si vous regardez votre agenda avec 5 000 € de CA et 50 € la séance, bon, à 70 €, ça change pas non plus. Vous avez un peu moins de séances, mais vous avez quand même un agenda, qui est complètement, what the fuck, quoi. Donc le modèle est pas bon, la vision, bah, du business, il est pas bon. Ensuite, bah, comme vous pricez pas assez cher, parce que vous avez peur d'être jugé, parce que vous avez peur qu'on vous dise non, bah, soit vous surfacturez, soit on en a déjà parlé avec Gary, vous faites, des remises, vous faites des packages dégressifs, vous acceptez tout le monde et c'est inéluctable, hein. La conclusion à tout ça, c'est que vous vous épuisez, quoi et j'en ai vu, hein, j'en ai vu passer, j'en vois encore, des gens qui, on pourrait dire: «Ah bah 8-10-12-15 K, c'est bien en termes de chiffre d'affaires». Ouais, mais ils en ont marre de leur métier, ils étaient passionnés, mais là, on sent une fatigue, une lassitude. On le voit sur aussi leur physique, ils sont fatigués, ils s'entraînent moins. Dans leur couple, ça va moins bien, il y a des divorces, il y a tout un tas de choses qui font qu'à un moment donné, ouais, le succès aussi, il n'est pas lié que simplement, il faut regarder, ouais, il y a pas que lié au chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires, si le business vous prend toute votre énergie, bah, c'est pas bon non plus aussi dans l'équation. Donc faites attention à ça, quoi. Est-ce que tu aurais un autre point? Heu, j'ai un dernier point moi, éventuellement, que je pourrais aborder, mais est-ce que tu as un point que tu voudrais aborder par rapport à ça? Je t'en prie Andy, je te laisse la main. Yes. Du coup, la dernière chose, c'est, ayez, je vais pas te dire de gros mots, mais ayez le cran de vouloir assumer de gagner de l'argent. Parce que vouloir gagner de l'argent, c'est pas forcément, être, cupide, matérialiste, opportuniste, c'est surtout c'est pas, vouloir, plus de liberté, plus d'impact, plus de temps, en tout cas pour moi, pour profiter de mes enfants, avoir plus de sérénité, avoir plus de possibilités. Aujourd'hui, je fais des choses que, bah, oui, il y a 15 ans en arrière, je ne pensais pas possible, quoi. Mais parce que, moins tu t'autorises,
enfin, moins tu t'autorises à rêver grand, même si, j'ai pas des ambitions, démesurées, mais plus tu vois petit de toute façon, plus tu vas gagner encore plus petit, quoi. C'est pour ça que la norme, si tu veux, même si tu vises, tu vois, imaginons qu'aujourd'hui, ton niveau d'ambition, il est là. Bon, on peut imaginer qu'à 1 an, tu arrives ici, donc il soit moins important. Par contre, si tu te dis: «Au lieu d'être ici, je vais viser là», au lieu d'être là à la fin de l'année, tu vas être là, tu vois? Tu auras pas dépassé ce seuil-là, mais tu seras quand même toujours, enfin, tu auras toujours plus de réussite que si tu avais vu trop, trop petit, quoi, tu vois? Donc ça, c'est, pour moi, c'est hyper important à comprendre, c'est que plus tu gagnes d'argent, plus tu peux aider de personnes. Et quand tu aides de personnes, tu vois, moi, depuis que j'ai monté le club, j'ai embauché des gens, sous différentes formules, des indépendants. J'ai même embauché des gens en CDI, donc j'ai fait aussi, enfin, cette fierté d'avoir fait travailler des coachs avec moi. Depuis que je suis dans le métier du coaching, j'ai, je pense, aidé pas mal de personnes dans leur santé, dans leur tout un tas de choses. Aujourd'hui, j'ai aussi accompagné des coachs, qui avaient pas suffisamment d'argent, et je pense que, il y avait pas que moi, et puis c'est pas moi, c'est eux qui ont fait le job, mais du coup, ça leur a permis aussi de voir le métier et puis de voir la vie différemment parce que le chiffre d'affaires était plus important, et tout ça, en étant décorrélé de l'argent que je pouvais gagner. J'ai l'impression que plus je gagne d'argent, en tout cas, plus j'impacte de gens positivement. Donc ayez le même shift de mindset, pour pouvoir justement, avancer, parce que l'argent n'amplifie pas, je pense, qui tu es. Il révèle simplement qui tu es déjà, quoi. C'est pas parce que vous allez gagner plus d'argent que vous allez être un gros connard. Tu peux être pauvre et être un gros connard. C'est simplement que si tu as plus d'argent, bah oui, tu vas amplifier ta connardise, quoi. Mais en soi, si tu es quelqu'un de bien avec, peu d'argent, tu seras quelqu'un de bien si tu as beaucoup d'argent, quoi, tu vois? L'argent ne te change pas. Enfin, en tout cas, je pense pas. Alors là Qu'est-ce que tu en penses? ce qui me fait rire, c'est que tu as utilisé un gros mot et dans l'épisode de l'avant-dernier épisode qu'on a sorti sur Apple Podcast, pour la première fois de l'histoire de notre podcast, il y avait un petit «e» juste à côté de notre épisode qui veut dire explicite, et j'ai écouté, je sais pas si c'est toi ou c'est moi, mais ça m'a bien fait rire parce que je me suis jamais dit qu'un jour on aurait le petit «e» sur Apple Podcast sur sur notre épisode, tu vois? Oh! OK. Aujourd'hui, on va l'avoir pour une deuxième fois, Mince, mais c'est très mince, bien. mince. Mais, Non, ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que tu parlais de, c'est vrai qu'il peut y avoir de plus en plus de, on peut être tellement à tête dans notre job, heu et être tout seul dedans, hein, parce qu'on les coachs, ils côtoient au final pas tant de coachs que ça, voire pas du tout. Souvent, quand on commence à réussir, il y a des choses en nous qui doivent changer, qui doivent évoluer pour gagner 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 et plus. Il faut se transformer, il faut que Salamèche passe à Reptincelle et Reptincelle à Dracofeu. Donc on doit changer des choses en nous. Si on ne change pas, on n'y arrive pas, c'est aussi simple que ça. Que ça soit dans le cœur, dans le corps ou dans la tête. Et je peux même dire que voilà, tu peux avoir des séparations, des divorces, des choses très dures parce que tu dois te concentrer sur ton business et ta partenaire de vie, ton partenaire de vie ne comprend pas ça. Et encore pire, c'était une femme parce que ton homme, il y a peu de chances qu'il, quoique ça change maintenant, mais qu'il accepte que tu gagnes plus que lui. Mais ça, c'est encore autre chose. Et encore en plus, tu peux savoir où en est un coach ou un entrepreneur suivant le poids qu'il fait. S'il est dans une phase où il est beaucoup plus gros qu'à l'accoutumée, il est dans une phase de tempête et de chaos émotionnel. Tempête émotionnelle. Par contre, s'il est un peu plus fit et tout ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a un alignement justement. On parle beaucoup d'alignement dans les podcasts d'entrepreneurs au sens large. Je sais que tu en écoutes Andy et j'en écoute également. On parle toujours d'alignement, qui est une notion assez abstraite pour les gens qui sont pas dedans. Donc j'ai envie justement de la vulgariser au maximum. Un alignement, c'est à la fois quand tes intérêts et ce que tu es, s'aligne enfin. Et en fait, le parcours d'un entrepreneur et même de quelqu'un qui veut perdre du poids, on fait la corrélation. Quand quelqu'un qui veut perdre du poids voit un coach, la personne n'est pas alignée. C'est pour ça qu'elle prend du poids et en tout cas, elle n'en perd pas. Et ça veut dire que le coach veut que ça soit une ligne comme ça, c'est une ligne qui est comme ça. Des fois avec plusieurs dodanes. Et le rôle du coach, justement, d'élever, de comprendre où ça pêche, les causes profondes de fait qu'elle est en surpoids ou en obésité, et de remonter pour que mmh, l'alignement se fasse. Tu vois? Et hop, l'alignement se fait. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de alignement tête, cœur et corps.
ou tête, corps, cœur, on dit ça dans l'ordre qu'on veut. Et un entrepreneur, quand les 3 Mmh. sont alignés et des fois ça peut être désaligné et c'est là qu'il va falloir travailler pour que ça ne soit plus, sinon les problèmes de santé peuvent vite arriver. Alors que nous, on est coach, on est censé donner plus de santé aux gens. Si nous, on la perd aussi, bah, on incarne moins ce qu'on veut vendre et du coup, il y a un désalignement qui fait qu'on croit plus trop à ce qu'on dit, on vend moins et bah, ça va plus du tout et les problèmes de santé justement arrivent et quand la santé est touchée, les cheveux tombent, des maladies, des cancers et cetera et cetera. C'est important d'en parler. Ouais, ouais, non, mais c'est ça paraît tout con, hein, cet aspect, on en parle souvent. Le mastermind aussi, on en avait parlé, souvent et j'en reparle également, souvent. Je pense qu'on ce problème viscéral qu'on a avec l'argent, on le et même on le dit maintenant, bah, en France, on a peur de parler d'argent, mais en fait, on je pense qu'on prend pas réellement en compte, toutes les problématiques vraiment profondes qu'il y a à l'intérieur et on traite pas réellement le sujet, quoi. Moi, j'en parle de temps en temps, mais ça devrait être un vrai travail de fond parce que là, tout ce qu'on partage, là, par rapport à là où vous êtes aujourd'hui, quel que soit même le niveau de chiffre d'affaires, le problème aujourd'hui, c'est peut-être pas un problème d'offre, c'est peut-être pas un problème de ton compte Instagram, de tes contenus, de ta prospection. Peut-être que le vrai problème qui t'empêche de passer à l'étape d'après, c'est que tu as pas encore fait la paix justement avec, cette notion d'argent et tout ce que, représente, l'argent. Parce que, on construit pas un business rentable en culpabilisant à chaque vente, quoi. On construit pas une entreprise en s'excusant de facturer à sa juste valeur. Si je te dis que moi, mes accompagnements, c'est, 5 000, bah, tu vas me dire: «Mais c'est n'importe quoi. Enfin, pourquoi c'est aussi cher?» Tu vois? Si toi, tu te poses des questions de: «Ah bah, moi, je vends mon accompagnement, 1 000 € ou on m'a dit de le vendre à 1 500 €, mais je me sens, arnaquer les gens», bah, tu vois, tu comprends que ça peut pas fonctionner, quoi. Hem, Rappelle-toi un truc, je pense un truc de cet épisode, c'est on ne change pas des vies en restant fauché, quoi. Voilà, c'est voilà, pars de ce principe-là et tu as pas besoin de choisir entre aider les gens et gagner de l'argent et je pense que les meilleurs coachs, mais et même les meilleurs entrepreneurs que j'ai connus, apprennent à faire les 2. Ils sont complètement alignés et tu verras que quand tu gagneras suffisamment d'argent, l'argent, c'est même plus le driver du coup premier, quoi. Tu as d'autres aspirations, tu vois? Parce que, mais, bon, ça, c'est encore autre chose, mais voilà. Enfin, en tout cas, voilà ce que j'avais à dire sur cette notion de prisme à l'argent et c'est un travail qu'on doit tous faire. Et tout commence par un sens. Un sens peut se démultiplier avec votre tête et votre expertise. Tout commence par là. Exactement. Voilà, en tout cas, dites-nous un petit peu dans les, voilà, si ça vous parle dans les commentaires, est-ce que vous avez été sujet à ce fléau-là, on va dire, sur l'argent? Dernière chose à dire, Gary, pour C'est conclure? tout pour moi. C'est bon. C'est tout. Yes. Eh ben, merci à tous. En tout cas, c'était un plaisir et puis on se retrouve, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut tout le monde. Salut Gary.